If I give me some money, I'll give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer le budget du mois d'août et nous allons faire le premier budget de la première paye du mois de septembre. Alors je vais vous montrer en fait aujourd'hui plus en profondeur comment est-ce que je m'organise dans mon cahier de compte parce que je vous ai montré juste une partie. Mais de toute façon, au fil du temps, j'ai dû peaufiner mon cahier, mes pages, parce que je trouvais que c'était pas très cohérent, c'était pas très clair, là, on va dire. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que je m'organise. Alors, donc là, en fait, j'ai, comment dirais-je, j'ai une page. À chaque fois, j'ai toujours une page pour un mois. Donc là, on va dire, c'est ma page vue d'ensemble de toutes mes dépenses. Donc là, bah, comme vous voyez bien, je l'ai caché parce que ce sont les dépenses fixes, donc ce sont des enveloppes virtuelles, donc je vois pas trop l'intérêt de vous le montrer encore une fois. Et là, je vais vous montrer plus en détail comment est-ce que je m'organise. Donc en fait, si vous voyez bien, en bleu, ce sont toutes les dépenses que j'ai dû effectuer en fait pour les deux payes, donc au mois. Et en noir, c'est ce que j'ai rajouté dans les enveloppes. Donc quand il n'y a pas eu de dépenses, je mets en noir et quand il y en a eu, je mets en bleu. Et aussi, je mets dans la catégorie, j'ai aussi mon entrée d'argent. Donc en gros, tout ce qui est salaire et overtime. Là, le mois d'août, c'était le dernier mois où j'ai effectué l'overtime. Là, l'overtime n'est plus autorisé, donc je vais revenir à un salaire de base. Donc là, je le note ici. Je vous le montre pas parce que je trouve pas ça très très intéressant en fait de savoir combien je paye. Le plus important en fait vraiment pourquoi est-ce que je vous montre ça, c'est pour vous montrer aussi comment est-ce que j'ai pu m'organiser avec avec mon salaire et aussi de se dire en fait peu importe le salaire qu'on a, euh, si on a une bonne gestion d'argent, on peut mettre de l'argent de côté en fait. Euh, le montant n'est pas très important, c'est vraiment, si vous avez dit, vous avez un objectif de mettre 300 $ pour des cadeaux d'anniversaire, bah, vous mettez, vous allez faire en sorte de pouvoir atteindre cet objectif. Donc, peu importe combien de temps vous allez pouvoir atteindre cet objectif, le plus important, c'est que si vous le faites pas vous le faites pas à contre-cœur et que vous soyez pas frustré parce que le plus important franchement c'est de le faire avec plaisir en fait parce que quand vous êtes frustré moi je parle pour moi parce que à chaque fois que je me sentais frustrée, hop, j'arrêtais tout. Donc j'étais tout le temps à découvert et tout. Donc pour éviter tout ça, j'étais obligée de me poser, prendre un cahier, un stylo et de revoir en fait ma façon de faire parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Donc là, comme on a pu voir, euh, là, ce mois-ci, avec mes dépenses fixes et mes autres dépenses. Donc, en gros, tout ce qui est euh, courses, fun, tout ça. Euh, J'en ai eu pour 1991 $ et 77 cents. Ce mois-ci, c'était une dépense qui était un peu elle était un peu élevée par rapport aux autres. Je compte pas le mois où j'étais en congé parce que j'ai vraiment mis l'argent de côté pour pouvoir partir en vacances et tout. Mais en étant ici, en fait, je trouve que oui, quand je regarde mes autres mois, je trouve que c'est un mois assez élevé. Mais je trouve que c'est bien parce que je suis assez contente en fait d'avoir commencé ces systèmes d'enveloppe parce que clairement, je sais pas si vous voyez bien les moins 480 $. Ce montant correspond à
à mon rendez-vous chez le dentiste, donc en gros au traitement qu'ils ont commencé à faire et tout et tout. Donc je me rappelle que si ça avait été avant, mais j'aurais été à découvert, j'aurais été dans le jus, j'aurais été encore plus frustrée parce que je me serais dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pu mettre de l'argent de côté pour éviter ce genre de désagrément, en fait, tout simplement. Et là, clairement, j'étais tellement contente, en fait, d'avoir mis de l'argent de côté. J'étais tellement contente de pouvoir gérer à peu près où allait partir mon argent et tout, que quand on m'a dit de payer, ben, j'étais pas frustrée, j'étais pas énervée. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, je vous paye ça à l'instant T, il n'y a aucun souci. Et, euh, et donc là, ça m'a vraiment fait plaisir pour le coup. Enfin, juste c'est une satisfaction personnelle, pardon, de se dire que euh, si t'as des pépins et tout, bah tu peux amortir et ça c'est vraiment satisfaisant. Franchement, moi je suis très contente de cette technique-là. Donc voilà, voilà. Et donc voilà, là je vous ai montré en fait le côté où ça a été bah, un mois clôturé. Donc voilà, je calcule. Donc en fait, je calcule les dépenses qui ont été faites lors des deux payes, donc une dépense au mois. Et là, ça, je le prépare. En général, je le prépare juste à la fin de la précédente paye, la fin du précédent mois, pardon. Parce qu'après, si vous regardez bien, là, ce sont des pages vierges. Euh, Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, je vais faire ça comme ça. Donc là, ce sont des pages vierges derrière, parce que je remplis vraiment au fur et à mesure. Euh, donc là, je prépare en amont, et comme ça, une fois que le mois sera clôturé, j'aurai juste à remplir, à calculer et à remplir. Donc je mets mon budget en haut, après je mets mes dépenses. Le budget, enfin ces deux lignes là, je l'ai rajouté dernièrement. Avant, je ne le rajoutais pas du tout. Je me contentais seulement de mon entrée d'argent. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment intéressant aussi de pouvoir voir euh, dans le mois ouais, combien de dépenses tu as pu faire en fait. Et moi, ça m'aide vraiment à y voir plus clair aujourd'hui. Donc maintenant, bah, voilà maintenant comment ça se passe aussi quand c'est chaque paye. Donc le bleu, c'est toujours les dépenses que j'ai effectuées. Et le violet, ce sont ceux qui restent dans les enveloppes. Donc, comme vous pouvez voir, franchement, je vais pas mentir, je suis vraiment contente en fait de voir que, bah, d'avoir un suivi assez net sur des enveloppes comme ça sous les yeux et de voir à peu près comment mon argent est dépensé. Bien évidemment, ce n'est pas toutes les catégories où je calcule au centime près. C'est vraiment pour cette catégorie-ci où je calcule au centime près. Parce que je ne suis pas arrivée à ce stade-là où chaque dépense, je le note. Non, j'arrondis. Par exemple, là, pour Eating Out, par exemple, si j'en ai eu pour 52 $, bah, j'arrondis à 55 $. Et je garde les petites pièces dans mon porte-monnaie parce que les pièces, je les comptabilise pas, je les garde pas dans un bocal ou autre. Je les dépense. Franchement, je les dépense. Donc là, je vais vous montrer maintenant comme pour la première paye du mois de septembre, donc groceries, je vais retirer seulement 30 $. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais si bien dit, je suis abonnée aussi à Good Food. Donc, je n'ai pas du tout fait attention à mon profil. Malheureusement, il y a 3 repas qui a été pris en compte. En fait, tous les mercredis, il faut... c'est la date limite pour pouvoir se désinscrire pour la semaine qui va suivre. Et comme je n'ai pas du tout fait attention, ça m'a automatiquement inscrite pour la semaine qui va venir là. Donc il y a 72 $ qui a été pris en compte, mais j'arrondis à 70 $. Donc je vais retirer 30 $. Pour Eating Out, je vais retirer 50 $. Euh, euh, Fun, je prévois un budget de 30 $. Beauties, 45 $. Travel,
$100, For Me $100, Gift $20. Ici, je ne mets rien parce que j'ai atteint mon objectif. Mon objectif, il était à $140. Donc, voilà, je suis très contente. Donc, je vais rien mettre pour le moment. Mais je vais regarder au fur et à mesure comment est-ce que je vais m'organiser. Home, je prévois un budget de $20. $10 challenge, $50. Orlando, $20. Et Miscellaneous, $20. Miscellaneous, j'ai rajouté cette ligne. Pourquoi? Parce que c'est aussi pour pallier tout ce qui va être mes traitements dentaires et tout et tout. Donc voilà, il faut que je prévois suffisamment. En sachant que pour For Me, le mois d'octobre, c'est mon anniversaire. Donc j'ai pas trop envie de dilapider cette enveloppe-là. Là. Et l'enveloppe travel, j'ai vraiment envie de la laisser se gonfler au fur et à mesure parce que je voudrais vraiment pouvoir voyager, ou quand on va me dire vas-y là, fais tes bagages, on y va, au moins que je sois prête, tout simplement. Donc voilà, donc ceci étant dit, tout ça, ça va faire un budget de $485 que je vais retirer et que je vais remplir mes enveloppes au fur et à mesure. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que là, ça y est, c'est la fin. Euh, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous organisez financièrement. Est-ce que vous avez un budget, vous avez un cahier aussi aux 2 semaines ou à la semaine ou c'est une page par salaire? Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous organisez. Moi, je voudrais vraiment savoir comment est-ce que vous faites. C'est trop mignon parce que il y en a, ils osent pas m'écrire en barre d'informations, enfin en barre de commentaires, mais ils m'écrivent en inbox via ma page Instagram et tout. Je trouve ça très très mignon. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et voilà. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end parce que le week-end s'annonce là. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bye bye!